D'abord, je voudrais vous dire que les coupures de courant, il faut les condamner. Les Français ont droit à avoir de l'électricité en permanence et les salariés d'EDF se mobilisent pour cela. Comment on peut les Nous empêcher? portons plainte et lorsque des faits sont prouvés, nous sommes Il y a en eu combien mesure d'actions du coup depuis il y a eu, je le crois, début? 80 plaintes ou 90 plaintes qui ont été portées là où il y a eu des coupures. Je voudrais souligner par rapport à l'intervention de M. Martinez que certaines de ces coupures ont touché des maisons de retraite. Certaines de ces coupures ont touché des cliniques, des hôpitaux. Et donc on a pris le risque d'atteindre à la sécurité physique, à la bonne santé de nos concitoyens. Donc vous demandez cette fois-ci de ne pas faire de coupure? Nous souhaitons que le service public de l'électricité, ça soit en effet de livrer de l'électricité en permanence à tous nos clients. Le dépôt de plainte de la part d'EDF, il est systématique. Le dépôt de plainte d'EDF est systématique. Non, je voudrais dire sur les retraites. Nous sommes en train de suivre le débat qui se passe au Parlement et la loi évolue au fur et à mesure des discussions parlementaires. Nous avons un régime de retraite, un régime spécial, mais qui est deux fois spécial. Il est spécial parce que ce n'est pas le régime général et il est spécial aussi parce qu'il ne coûte rien aux Français. Parce qu'il est bénéficiaire. C'est un régime qui est équilibré. Il n'est ni excédentaire ni bénéficiaire. L'entreprise paye chaque année la différence entre le régime général et le régime spécial. Et donc le régime est équilibré. Et nous voulons, ce sont les discussions que nous avons engagées avec les représentants des salariés, avec l'État, nous voulons prolonger ce système. Alors c'est compliqué, il y a des périodes de transition. Comme chacun le sait, il ne se passera rien pour les salariés qui prennent leur retraite jusqu'en 2037. À partir de là, des périodes de transition qui sont longues, c'est technique. Et voilà. Et donc nous sommes aujourd'hui en pleine concertation avec les organisations syndicales sur ce sujet. C'est une décision qui a été prise par notre République. Oui, l'État. C'est une décision démocratique. Et bien évidemment, EDF applique les décisions qui sont prises par l'État, en l'occurrence le gouvernement, le Parlement, la fermeture de Fessenheim. Nous la gérons du mieux possible. Nous avons un plan de reclassement des salariés, un plan de soutien à ceux qui ne sont pas salariés mais qui travaillent tous les jours à l'intérieur de la centrale, parce qu'ils ne sont pas chez EDF mais chez des prestataires. Nous participons à la société de reconversion qui est organisée autour du préfet du Haut-Rhin et nous essayons de faire en sorte que ce qui est pour nous une situation un peu douloureuse, de fermer une usine qui fonctionne bien, qui même a eu parmi ses meilleurs résultats en 2019, sur les 40 ans de sa durée de vie. Cette situation douloureuse, nous essayons de la gérer au mieux, en essayant d'avoir, je dirais, beaucoup de compassion et d'émotion pour ceux qui vont, du jour au lendemain, voir leur outil de travail s'arrêter. Alors, nous sommes très singuliers parmi les grands pays d'Europe et même parmi les grands pays du monde, c'est que grâce à notre parc nucléaire et à notre parc hydraulique, nous n'émettons presque pas de gaz à effet de serre pour produire de l'électricité en France. Donc ce que nous avons à faire, c'est pas tellement corriger le mode de production actuel, comme beaucoup de nos voisins doivent le faire, c'est plutôt inciter l'ensemble des utilisateurs de l'énergie à aller vers l'électricité décarbonée. Parce que chacun sait que la solution, c'est l'électricité à condition qu'elle soit verte, à condition qu'elle soit décarbonée. Dans le monde, la production d'électricité dans les 20 ans qui viennent va être multipliée par 4, sous un double phénomène d'électrification générale et aussi de substitution de l'électricité à des énergies fossiles. Exemple, la voiture électrique. Alors comment vous allez faire pour pouvoir permettre justement aux Français qui veulent s'équiper de plus en plus en voiture électrique, cette mobilité, comment vous allez pouvoir l'encourager? Êtes-vous capable de l'encourager? Alors nous avons des plans, des planifications que nous traitons avec les collectivités territoriales pour mettre des bornes de recharge et les alimenter partout où il y a une demande. Et puis nous avons promis que chaque Français qui demande d'avoir une borne de recharge chez lui, parce qu'il achète une voiture électrique, eh bien nous sommes en mesure de la lui fournir. Nous fournissons les bornes de recharge à tous les Français qui les demandent.